Chainsaw Man. Alors déjà, pour ceux qui me connaissent un peu, j'adore les animés, c'est incroyable les animés. Du coup, si vous regardez pas des animés déjà, regardez des animés, c'est incroyable. Vous avez déjà Death Note pour commencer les animés, Death Note c'est super bien. Chainsaw Man de base, je m'attendais à rien. Au fur et à mesure des épisodes, et c'est quand même incroyable, faut le dire. Faut le dire. Déjà, l'opening de Chainsaw Man, au début, j'étais « Oh, bon, ouais, ça passe ». Et je me suis surpris 2 jours après, en train de chantonner, et avoir l'opening de Chainsaw Man dans la tête. Et ça, c'est très... c'est... Bon bref, déjà, dans un animé, pour moi le plus important, c'est les OST, c'est les musiques. Si t'as un animé qui est bien mais avec des OST qui puent la merde, c'est difficile de rentrer dedans. Et le type de musique, la couleur des musiques, franchement, ça fait beaucoup dans un animé. Et Chainsaw Man, franchement, les OST sont incroyables. Et d'ailleurs, là, parce que là, à l'heure actuelle, l'épisode 8 est sorti, j'ai regardé l'épisode 8, et c'est quand même une sacrée claque. Et pour ceux qui n'ont pas vu Chainsaw Man, du coup, ça va un peu spoiler, mais bon, c'est pas grave, au pire tu avances la vidéo comme la plupart des gens font. Bref, on va discuter un peu de l'épisode 8. Franchement, l'épisode 8, voilà quoi, je m'attendais pas à ça. Masterclass, l'épisode on dirait un film, genre même au niveau des plans, au niveau de la mise en scène, niveau musique aussi, c'est ça aussi, niveau musique, c'était sublime. C'était sublime. Et du coup, il y a un personnage dans Chainsaw Man, c'est Himeno. Et Himeno, franchement, moi, je commençais doucement mais sûrement à tomber amoureux. Et voilà, du coup, au moment où je commence à voir un peu de sentiment, elle meurt. Mais elle meurt d'une façon en plus, c'est quand même incroyable. Et l'OST, l'OST là qui passe là, c'était vraiment du miel. L'OST c'est du miel, c'est de la douceur dans les oreilles et je veux vous faire écouter cette OST qui est incroyable. Et du coup, l'OST que je vais vous faire écouter, c'est l'OST qu'il y a quand Himeno commence à mourir. Bon, du coup, je vais t'expliquer comment je fais cette petite instru incroyablement douce, incroyablement belle et mielleuse. C'est parti, on y va. Alors comme tu peux le voir ici, c'est le petit projet. Tu peux voir sur la première ligne ici, c'est l'OST native de base. Tu peux voir, ça commence très doucement. La mélodie est super belle, vraiment avec des petites reverse incroyables, incroyables. Ensuite, ici, on tape sur le refrain avec des petites belles mélodies très simples mais très efficaces. Bon, alors pour commencer, je me suis pris un petit contact, une petite flûte incroyablement belle. Tu vois pas, c'est une petite flûte assez brute de pomme, mais qui mélangée avec la mélo va être incroyablement belle. J'ai pris un autre petit contact avec des petites reverse que tu vois ici, la rev, et ça va donner une petite profondeur encore de reverse. Les deux en même temps, ça donne ça, c'est très beau. Tu vois ou pas, c'est très joli. Le refrain, j'ai pris un contact, encore une fois. Du coup, ce contact-là, c'est des vocalises. Et tu peux voir que c'est quand même assez agréable. Est-ce que tu peux voir un peu cette ambiance très... Moi, j'aime bien. Ensuite, le deuxième instrument, pour que ça matche avec la mélodie, j'ai pris un petit violon et je lui ai fait cette petite mélodie, toujours avec le plugin Contact. Du coup, ensuite, pour la troisième mélo, j'ai pris Omnisphère et j'ai fait des baises avec la même... J'ai fait des baises avec la même rythmique et la même mélodie que la musique principale. Tu peux voir ça. Écoute. Écoute. Du coup, ça se marie extrêmement bien avec la mélo principale. Ça apporte une reverb autour de toi
qui est incroyable. Ensuite, la quatrième mélodie, j'ai pris une flûte qui s'accorde hyper bien avec le violon. Je lui ai fait jouer exactement la même mélodie que le violon, mais la flûte là, elle est un peu plus brute de pomme. Écoutons. Tu vois, c'est très brut, mais avec et tout ça, avec l'ensemble et tout ça, c'est vraiment incroyable. Et ensuite, on va bombarder avec une énorme basse incroyable. Est-ce que ça se marie bien ensemble? Ensuite, pour les drums, un kick orchestral. Tu vois ou pas? Un beau kick comme ça, là. Ensuite, dans cette pattern, tu peux voir qu'il y a plusieurs éléments. Tu as des hats vraiment qui vont comme ça. En grandissant. Comme ça, ça fait ta-ta-ta-ta-ta. Je t'explique, écoute, comme ça. C'est bon? T'as compris maintenant? Ensuite, ajouter à ça des petites transitions, des petites acoustic ride encore une fois, des splash acoustiques. Encore une fois, on est toujours dans l'acoustique, dans l'orchestral, dans incroyable. Tu vois ou pas? Et bah tout ça, j'ai fait... Et du coup, pour que tu te rendes compte de ce que j'ai fait, on va écouter sans l'OST, nativement, comme ça. Voilà mon travail, est-ce que tu vois ou pas? J'ai vraiment fait un chœur, vraiment accompagné la mélo, comme ça, je lui ai mis plein de copains à côté, et voilà. Fonce, regardez Chainsaw Man, franchement. Dès l'épisode 6, ça commence à être un peu... Et dès l'épisode 8, après, ça charbonne. Là, on rentre dans le cœur du sujet. Dès l'épisode 8, on commence à rentrer dans le cœur du sujet. En vrai, dis-moi en commentaire si tu connais Chainsaw Man, dis-moi en commentaire si tu as aimé, dis-moi en commentaire si tu